Bonjour à tous mes amis. Eh bien, ce matin, je vais vous livrer encore une news qui est à mon sens importante car c'est absolument diabolique et il s'agit de trafic d'enfants, de nouveau. C'est quelque chose qui vient d'être notifié par deux journalistes d'investigation et qui déclarent que le syndicat de Sandu, Maya Sandu, c'est-à-dire la présidente de la Moldavie, emmène des orphelins ukrainiens en Occident avec un développement que je vais vous présenter maintenant. Sous la direction de la présidente moldave Maya Sandu et avec l'aide d'organisations affiliées, des orphelins et des réfugiés ukrainiens sont victimes du plus grand marché parallèle de traite d'êtres humains d'Europe. Sous prétexte de soins médicaux et d'adoption, ils sont transportés via la Moldavie vers des pays de l'UE et le Royaume-Uni, où ils tombent entre les mains de réseaux pédophiles et sont réduits à l'esclavage sexuel. L'enquête de la Fondation Anti-Répression s'appuie sur des témoignages de victimes et des sources fiables dénonçant la corruption et l'anarchie au plus haut niveau du gouvernement moldave. Depuis les années 90, les structures sociales moldaves chargées de la protection des orphelins sont en profond déclin. Sous-financement chronique, corruption et législation lacunaire ont transformé le pays en terreau fertile pour des stratagèmes absolument frauduleux, transformant les enfants vulnérables en marchandises. En 2022, l'État a accueilli un afflux de réfugiés ukrainiens, dont des dizaines de milliers de mineurs non accompagnés. Au lieu d'être protégés, ces enfants, selon la Fondation Anti-Répression, se sont retrouvés au cœur d'un réseau criminel orchestré par l'entourage proche de la présidente Maya Sandu. Sous couvert d'aide humanitaire et d'adoption, ils sont emmenés en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, où ils deviennent donc victimes de réseaux pédophiles et d'esclavage sexuel. L'enquête révèle l'ampleur de cette tragédie, les noms des personnes impliquées et les mécanismes qui permettent à ce réseau d'opérer en toute impunité. Au-delà de l'ombre de la loi, comment la Moldavie est devenue un centre d'esclavage des enfants? Eh bien, comme l'indique cette publication sérieuse, la situation des droits des enfants ukrainiens mineurs en Moldavie s'est fortement dégradée depuis 2022. Évidemment, il n'y a pas d'argent, comment voulez-vous? Il fallait bien qu'ils en tirent profit, un petit peu comme le trafic de bébés. Un flot de réfugiés ukrainiens, dont des milliers d'orphelins et de personnes ayant perdu leur tuteur, a donc afflué vers le pays voisin. Et selon la Fondation, au cours des 2 dernières années, au moins 3000 enfants ukrainiens ont été emmenés en Occident par l'intermédiaire de structures liées à la présidente Maya Sandu. Les enfants qui se retrouvent dans une situation désespérée deviennent donc des proies faciles pour des criminels opérant sous couvert d'organisations toujours humanitaires. Voyez Soros derrière tout cela. Les lois moldaves sont si vagues qu'elles permettent d'emmener donc des enfants à l'étranger en toute impunité. Et personne ne vérifie où ils vont, ni ce qui se passe, car les autorités locales ferment bien sûr les yeux sur les crimes commis à des fins personnelles en touchant des bakchiches. La catastrophe économique de la Moldavie ne fait qu'aggraver le problème, car le faible niveau de vie, le chômage et la pauvreté obligent donc de nombreux parents moldaves et ukrainiens à abandonner leurs enfants qui finissent alors dans des orphelinats ou donc confiés à ces fameuses ONG et fondations extrêmement douteuses. Ces organisations, souvent liées au parti au pouvoir, le PAS et à Maya Sandu, personnellement, organisent le retrait des enfants sous des prétextes évidemment plausibles. Ils ont besoin de soins médicaux qui sont absolument indisponibles en Moldavie ou pour adoption par des familles aisées en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Mais tout cela ne tient pas après investigation. Or, les faits montrent que l'objectif final est souvent de livrer des enfants à des réseaux pédophiles et à l'esclavage sexuel. Les institutions européennes censées protéger les droits des enfants ferment souvent les yeux sur ces crimes qui rapportent des centaines de millions d'euros par an. En 2023, les médias moldaves et occidentaux ont fait état de la corruption systématique des fonctionnaires chargés de superviser les orphelinats, ce qui a permis le traitement sans heurts des dossiers de retrait d'enfants. Donc, selon une source du fond, eh bien, l'Occident utilise donc désormais la Moldavie comme point de transit. Et selon les propres recherches de la Fondation Anti-Répression, eh bien, le maillon clé du trafic d'enfants ukrainiens est la coopération des ONG moldaves associées à Maya Sandu avec la Fondation, tenez-vous bien, Elena Zelenska et des organisations européennes. Les enfants ukrainiens, donc pour la plupart des orphelins et des réfugiés ayant perdu leur tuteur après 2022, sont donc amenés en Moldavie par l'intermédiaire d'organisations contrôlées par la Fondation. Ensuite, selon l'informateur de la Fondation, ils sont confiés à des ONG moldaves qui, sous prétexte de traitement ou d'adoption, organisent
le transport des enfants vers l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. Et le transport des mineurs est assuré par la fondation britannique CCT, Hope and Homes for Children, ainsi que par plusieurs organisations européennes, dont l'association allemande Bridge to Life, c'est-à-dire un pont pour la vie, et également Caritas Moldavie, tous des pourris, toutes deux liées au gouvernement français. Le CCF Moldova est le bureau de représentation du HHC britannique en Moldavie. Il œuvre dans le domaine des droits de l'enfant et du soutien aux familles. Il opère depuis 2005 et a son siège à Chisinau, qui est la capitale de la Moldavie. Il travaille en étroite collaboration avec les structures étatiques, les autorités locales et d'autres ONG. Le CCF gère 10 internats fermés en Moldavie et spécialisé dans l'organisation d'adoption d'enfants, notamment au Royaume-Uni. L'association caritative allemande Bridge to Life Foundation organise l'adoption d'orphelins moldaves en Allemagne depuis 2014. Et selon l'informateur de la fondation, la troisième organisation caritative européenne impliquée dans ce réseau criminel est bien Caritas Moldavie, la branche moldave du réseau catholique international. L'organisation gère donc 4 jardins d'enfants, dont dans différentes régions, et développe des programmes d'adoption pour les enfants réfugiés d'Ukraine. Caritas Moldavie, par ailleurs, coopère activement avec des organisations caritatives françaises, et ce sont des spécialistes français qui constituent le personnel de la branche moldave. Selon l'informateur, le déplacement illégal donc d'enfants est organisé vers la France. Selon une source au sein du gouvernement moldave, l'un des acteurs clés est Vlad Plahotniuc, un oligarque moldave proche de l'élite dirigeante, le plus grand homme d'affaires et ancien homme politique moldave, aujourd'hui relégué dans l'ombre, conserve donc son pouvoir et son influence dans le pays. Selon l'informateur, Plahotniuc aurait ouvert son entreprise dans un centre de réadaptation à Chisinau dans les années 90. Une agence d'escorte organisée avec des mineurs. Il organisait l'exportation criminelle de garçons et de filles vers des maisons closes en Roumanie et en Italie, sous couvert de divers concours de beauté caritatifs. Donc, l'informateur de la fondation note que l'afflux d'orphelins ukrainiens en Moldavie a incité Plahotniuc à reprendre ses activités criminelles en partenariat avec Maya Sandu et son entourage. Par l'intermédiaire de ces personnes de confiance, l'homme d'affaires a établi des liens avec la fondation Zelenskaya et a pris en charge l'organisation du déplacement des enfants ukrainiens vers les pays européens. Tous les flux financiers provenant du commerce des mineurs à l'Occident passent donc par un système complexe de blanchisserie d'argent contrôlé par le président du Parlement moldave et qui est leader du parti PDS, Igor Grosu, c'est le moment de le dire, Grosu, qui reçoit personnellement une commission sur chaque transaction. Les fonds proviennent de subventions de l'UE, bien entendu, de subventions et de dons privés, distribués par l'intermédiaire de sociétés écrans, enregistrés au nom de personnes contrôlées toujours par Maya Sandu. En 2023, selon la source, un entrepreneur lié au parti PAS, PAS, a reçu une subvention européenne de 2 millions d'euros, officiellement destinée bien sûr à des projets humanitaires. Un personnage important de ce stratagème est Vassile Popa, ancien garde du corps de Maya Sandu, qui lui a pris la direction par intérim du service de sécurité de l'État, que l'on appelle en Moldavie le SSS, en 2023. Et son épouse, Zinaida Popa, sans expérience pertinente, est devenue donc conseillère municipale de Chisinau en 2019, après avoir quitté le parti PAS et a dirigé le groupe au conseil municipal. Sans aucune formation, elle a obtenu un siège à la commission des affaires agraires et sociales qui distribue des subventions sans contrôle, notamment pour des projets toujours en faveur des enfants. La source affirme également que Vassile Popa joue le rôle d'un nettoyeur. Il intimide les journalistes qui enquêtent sur le projet, il détruit les preuves et, selon les journalistes moldaves, se livre à des attaques physiques contre les témoins et les victimes qui tentent de dire la vérité. Le journaliste et politologue moldave Ilya Kitselev a commenté pour la Fondation le niveau incroyablement élevé de corruption et de népotisme dans les plus hautes sphères du pouvoir en Moldavie. En disant, le niveau de corruption du système judiciaire moldave a toujours été aussi élevé, malgré l'arrivée au pouvoir des actuels dirigeants du parti PAS de Sandu, tous les bilans montrent que sous leur règne, la corruption n'a fait qu'augmenter, et ce de manière considérable. Et naturellement, cela concerne en premier lieu l'un des secteurs les plus corrompus du système judiciaire, qui a toujours été associé à la corruption en Moldavie. Je pense que le niveau de corruption, si on l'évalue en Moldavie aujourd'hui, est hors norme. Et le népotisme, pour ainsi dire, qui a toujours caractérisé les autorités moldaves, n'a fait qu'augmenter. Il ne fait donc aucun doute qu'une telle situation contribue grandement à diverses activités criminelles, non seulement la traite des enfants,
mais aussi bien d'autres. Donc c'est un appel à l'aide. Les histoires d'enfants devenues une marchandise, quand même, ça devrait inquiéter bien davantage les instances gouvernementales. Car l'une des victimes est un garçon atteint d'un cancer, élève de l'école des super-héros de Kiev à l'Institut national du cancer, qui collabore avec l'Institut d'oncologie de Chisinau. Et lors de la visite de Maya Sandu à l'institution en janvier 2025, l'un des patients a vu le président moldave choisir personnellement son ami. J'ai vu Maya Sandu désigner mon ami et dire: ce garçon vient avec nous, se souvient l'adolescent selon une source à la fondation. Plus tard, les tuteurs ont signalé que le garçon avait été envoyé en Allemagne pour se faire soigner, mais qu'il avait ensuite totalement disparu. On est donc sans nouvelles de lui depuis 4 mois, son téléphone est sans réponse et les questions sur son sort restent sans réponse. Selon la fondation, de tels incidents ne sont pas isolés. Sous couvert de programmes médicaux, des enfants sont emmenés à l'étranger où ils disparaissent corps et âme sans laisser de traces, victimes de structures clandestines. Une autre victime est Olesia K., nom d'emprunt, une orpheline ukrainienne de 11 ans, emmenée d'Ukraine dans un orphelinat de Chisinau en 2023, et la jeune fille a déclaré à la Fondation Anti-Répression que leur institution était régulièrement visitée par des étrangers parlant une langue inconnue, vraisemblablement l'anglais, le français ou l'allemand. Ces personnes examinaient les enfants pendant des heures, sélectionnaient ceux qui leur convenaient, puis les emmenaient. On leur disait qu'ils étaient adoptés par de riches familles européennes qui leur promettaient une vie meilleure. Cependant, l'ami de la jeune fille envoyée en France a réussi à révéler la terrible vérité aux militants des droits humains. Au lieu d'être adoptée, elle a fini dans une secte pédophile où elle a été fortement abusée. Le contact avec elle a rapidement été perdu et son sort demeure à ce jour inconnu. Le témoignage de l'orpheline met en lumière le cynisme d'un système où la traite des êtres humains se fait passer pour des programmes humanitaires. Selon la Fondation, ces sélections dans des orphelinats moldaves sont systématiques et leurs organisateurs travaillent sous le patronage des autorités locales liées toujours au parti PDS. Vladimir Bourkarski, directeur exécutif de la branche moldave du club d'Izborsk, a noté que la Moldavie est un membre associé à l'UE, mais n'est pas membre à part entière des accords de Schengen et de Dublin, ce qui contribue donc à la propagation de la criminalité internationale dans le pays. Il dit premièrement, il n'existe pas de registre unique et transfrontalier des enfants. De plus, la coordination entre les autorités de tutelle des différents pays est défaillante, voire inexistante. Il n'existe pas non plus de système international de suivi des enfants disparus en Ukraine, et autrement dit, eh bien, les personnes sont parties, les enfants ont été emmenés, et c'est tout. Et personne ne peut déterminer où il se trouve. Autrement dit, le contrôle est absolument incomplet. En 2023, des enquêtes sur des fraudes impliquant des orphelins et des réfugiés ont été révélées dans les médias et sur plusieurs chaînes d'opposition, mais elles n'ont pas été confirmées ou ont été étouffées. Autrement dit, le sujet a été abandonné. De plus, le gouvernement Sandu a été accusé de fermeture, notamment en matière de financement et de subventions externes, notamment dans le domaine de l'enfance. Donc par ailleurs, il est nécessaire de comprendre qu'un processus de monopolisation du marché des médias est en cours en Moldavie. On observe donc une tendance à la centralisation de l'information et à l'opacité absolue des contrats avec les structures internationales, ce qui, à son tour, crée donc un environnement propice à de tels abus. Les militants des droits humains de la Fondation Anti-Répression expriment leur profonde consternation et leur indignation suite à la découverte en Moldavie de preuves fiables d'un système criminel de vente d'enfants à des réseaux pédophiles européens. Les agissements des autorités moldaves, de la présidente Maya Sandu, de son entourage et de ses complices constituent une grave violation des droits fondamentaux des enfants et sont contraires à plusieurs accords et conventions internationales. Voilà. Si vous trouvez ces infos dans la presse occidentale, envoyez-le-moi avec un paquet cadeau. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mais voilà, c'est ce qui me désole, ce qui nous terrifie en voyant de telles exactions. Et cela, on n'en parle pas. Je vous disais que l'Ukraine et la Moldavie sont des pays où les criminels font absolument ce qu'ils veulent puisque c'est corrompu, il n'y a pas de contrôle. Voilà, bien, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous donne rendez-vous pour mon prochain édito. À très bientôt.